What's so funny? Freak! Le personnage du Joker, qui est un personnage et puis un film extrêmement intéressant. Du point de vue psychiatrique, ça correspond à rien du tout. C'est-à-dire c'est une chimère de pathologie psychiatrique et neurologique. Donc c'est plein de petits éléments de réalité qui sont colligés pour créer ce monstre qui est le Joker. Plutôt que essayer de lui coller un diagnostic qui serait dégradant pour les patients porteurs de ce diagnostic, je trouve ça plutôt intéressant d'essayer de voir un peu l'effort de compréhension et d'empathie qu'on ressent à travers la vision du film. Quand le Joker dit le pire dans une maladie mentale, c'est que les gens s'attendent à ce que vous agissiez comme si vous n'en aviez pas. C'est une phrase qui est extrêmement forte, je trouve, et qui, pour le coup, est assez universelle de la souffrance que peuvent ressentir les patients atteints de troubles psychiques. On appelle le trouble de la personnalité multiple. C'est une pathologie qui est rarissime. Moi, j'en ai jamais vu. La plupart de mes collègues n'en ont jamais vu également. Pourtant, elle est extrêmement représentée dans la pop culture. Il y a beaucoup de films, beaucoup de séries qui mettent en scène ce type de personnage. Il y a United States of Tara, il y a le film Split, pour le coup, qui est l'exemple peut-être le plus populaire autour du trouble de la personnalité multiple. Je pense que c'est très cinématographique, ce qui explique qu'il y a un engouement pour cette pathologie. Mais honnêtement, c'est une pathologie qui est rarissime, voire certains psychiatres doutent même qu'elle existe. La schizophrénie, ce n'est pas avoir deux personnalités, ce n'est pas d'être d'un côté le signe blanc, de l'autre le signe noir. Pourtant, ça a été abondamment retrouvé dans les médias, mais c'est pas du tout ça qui symbolise bien la schizophrénie dans ce film. Je pense que ça, il faut le voir comme quelque chose de symbolique, mais qui n'est pas une réalité médicale. C'est pas non plus le fait d'être violent, c'est pas le fait de devenir fou, dangereux si on arrête ses médicaments. Or, c'est trois des clichés les plus fréquemment retrouvés dans la pop culture, notamment dans les séries. Par contre, Black Swan, ça peut être un bon exemple de la schizophrénie. Par exemple, si on voit les hallucinations qu'a cette jeune danseuse, où elle a un peu du mal à distinguer si elle a vraiment été appelée ou elle a été suivie dans le métro, les hallucinations corporelles également, où elle a l'impression que son corps change. Ce qui est surtout bien montré, je trouve, c'est que ces symptômes dits positifs, que ce soit les hallucinations ou les pensées délirantes, sont extrêmement génératrices d'angoisse et on voit à quel point ça la plonge dans une détresse où elle met en doute du coup tout ce qu'elle peut ressentir, tout ce qu'elle peut entendre, ses souvenirs également. La dépression, ça finit pas comme dans Mélancolia de manière extrêmement négative. C'est un des clichés les plus fréquemment vus, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire contre la dépression. La dépression, c'est une maladie et donc c'est une maladie qui se traite. Ce qui est intéressant, par exemple, dans le film Mélancolia, c'est quand on voit le personnage principal à l'occasion de son mariage, qui est censé être un moment heureux. Le Poncy veut que ce soit le plus beau jour de la vie de quelqu'un. Or, elle n'arrive pas du tout à participer aux préparatifs, aux festivités, elle est complètement en retrait. Un bon exemple aussi, c'est l'attitude de l'entourage qui ne comprend pas du tout ce retrait et qui a tendance à la culpabiliser, voire à lui tenir des propos extrêmement négatifs. Dans la deuxième partie du film, on la voit complètement retirée du monde, complètement amorphe, avec un visage figé, des idées extrêmement ralenties. Ça, pour le coup, ça peut être une bonne représentation de ce que peut être la dépression, et notamment la dépression sévère. Requiem for a Dream, c'est à la fois un bon et un très mauvais exemple. D'un côté, on peut voir, je trouve de manière assez réaliste, la détresse que peut engendrer l'addiction, les mécanismes qui peuvent mener à l'addiction, le côté aussi multifactoriel. Et puis surtout, ce que je trouve peut-être le plus juste, c'est la détresse dans laquelle sont les personnages avant même qu'ils commencent leur addiction et que finalement elle prend toute la place. Ce qui est aussi bien montré dans le film, c'est que
les addictions, peu importe le produit auquel on a une addiction, finalement c'est les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Le côté, on va dire, moins positif, voire négatif, c'est clairement l'idée à la sortie du film que l'addiction est un fléau contre lequel on ne peut rien faire. Or, les addictions, on peut s'aider, on peut sortir d'une addiction, on peut être guéri d'une addiction. Si on n'a aucune connaissance, effectivement, le risque, c'est de rentrer dans ce type de film de manière un peu trop premier degré et en sortant se dire, bon, bah, le jour où j'ai un problème d'addiction ou mon ami a un problème d'addiction ou quelqu'un dans ma famille, il n'y a plus rien à faire et je prends mes jambes à mon cou, ce qui malheureusement est encore une réalité pour un certain nombre de patients.